Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 6 novembre 2022, il est 16h20 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous avez passé un super bon week-end. Animé en famille, tout ce que vous voulez. Ce qui compte maintenant, c'est de se faire une petite actualité tranquille sur le canapé, sur Bitcoin, etc. Les cryptos, les marchés financiers aussi. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer par Bitcoin. On fera un petit peu d'order flow. On regardera le dollar qui est magnifique. Donc vraiment là, on a vraiment un gros signal de top sur le dollar. Et ça serait vraiment très bullish sur tout ce qui est crypto-monnaie, actions, etc. Donc on reviendra dessus juste après. Donc là pour l'instant, bah voilà, la semaine dernière, je vous expliquais qu'on allait certainement avoir une rebaisse pour aller gratter liquidité puis repartir. Donc là on n'est pas sur le perp, mais si on regarde le perp, ça ne s'est pas produit. On a vraiment, on a fait un pullback, on va dire, quasiment sur la mèche. Mais en fait, on n'est même pas venu gratter les mèches de liquidité, donc on est reparti sereinement. Sereinement plus ou moins, puisqu'on voit qu'en fait on commence à avoir des légères, mais vraiment très légères divergences qui apparaissent, donc elles sont pas validées rien, mais elles commencent à apparaître, donc on commence à manquer un peu de souffle sur la montée. Donc si on voulait vraiment casser ça, il faudrait avoir une poussée du prix avec une poussée du MACD et du RSI pour casser les divergences qui sont en train de se former. Donc c'est pas vraiment spécialement de bon augure, parce que si on regarde ici, les divergences ne sont pas montrées tout de suite, mais dans un second temps, et on a quand même réussi à pousser un petit peu, notamment porté par ETH à l'époque, avant de casser et d'avoir vraiment une grosse courbe d'attente. Alors là, si on continue à faire un truc comme ça, et donc qu'on contracte, il faudrait pas quand même qu'on fasse quelque chose qui ressemble au scénario de 2019, donc 2018, ouais non, 2019, hop, que je vais vous remontrer rapidement. Donc c'était ça, donc c'était que les, les acheteurs, en gros, essayaient de pousser le prix et n'y arrivaient jamais. Et du coup, ils se faisaient refoule. Après, là, c'est vraiment, ça a été très long. Nous, on a vraiment fait plusieurs chutes avant. Pour moi, on est plus dans une zone comme celle-ci que dans l'autre zone. D'ailleurs, on va essayer de regarder rapidement s'il y avait eu des divergences à l'époque quand on montait. Pas vraiment. Il y avait une petite ici parce qu'il y a la mèche, mais bon, cette mèche, c'est un peu bizarre. On va regarder un peu sur le bottom si on faisait des mèches. Ouais, oh non, vous voyez. Ici, on ne créait pas de divergence, c'est-à-dire qu'on montait, mais voyez, ici, on n'était pas monté encore, et puis boum, d'un coup, on a eu une poussée. Alors que là, on est vraiment dans un cas de divergence directement, quoi. Et ça peut être assez problématique si jamais on les casse pas. Donc à voir, dans tous les cas on a atteint la zone rouge, hein. Voilà, j'en avais parlé, il y avait le gros cercle jaune, la zone rouge qui était la zone de résistance, donc on est en plein dessus, donc ce serait normal qu'on ait quand même un rejet qui serait ça serait de venir faire le pullback, parce que pour l'instant je m'enlève pas l'idée qu'on puisse venir faire ce pullback sur ce W qui s'est formé là, donc entre les 19 500 et les 19 700. Surtout quand on va regarder rapidement donc je les ai pas préparés, donc c'est cool. On va regarder rapidement les open interest, donc l'order flow en fait global au niveau des altcoins. Et il est assez inquiétant parce qu'on est déjà dans du FOMO en fait, clairement quoi. Pas du FOMO, mais on a vraiment pas mal de gens qui se sont dit ben attendez, si ça repart, il faut ouvrir des longues sur les altcoins parce que c'est là où je ferai de la perf. Et là, vous voyez en une heure, donc là, c'est sur toute la montée du prix. Donc, tac, ouais, voilà, c'est la montée du prix qui est ici. Donc là, première montée, deuxième montée. Donc là, ça, c'est cette semaine, en gros, descente, montée. Et ici, ce qu'on voit, c'est que depuis ici, on a une augmentation de l'open interest, d'accord. Donc ici, ça augmente. Et on a un funding qui est pas dans le positif. Là, on a une petite attaque baissière, on est passé dans le négatif. Et hop, on est revenu dans le positif tout de suite, là, avec la montée. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de positions en longue du côté des alts, surtout que là le funding ne repasse pas négatif alors qu'on liquide du long. Donc là vraiment c'est qu'à mon avis il y a pas mal de longues qui sont en position et on risque de devoir les punir cette semaine. Donc on va sûrement faire une semaine un peu de respiration avec un Bitcoin qui a certainement besoin d'oxygène. On va coupler ça avec les news de cette semaine, donc c'est-à-dire toutes les infos de la semaine. Donc moi je regarde seulement les points rouges. Et voilà, on a surtout le taux d'inflation aux US cette semaine, donc mercredi, 14h30. Et donc là, par contre, on pourrait avoir un calme de volatilité en gros jusqu'à mercredi et avoir de la volate mercredi, certainement des chiffres plus haut prévus comme d'habitude. Et boum, une potentielle chute. Et après, on aura l'inflation. L'inflation en Allemagne, bon après moi l'Europe ça n'a pas vraiment des grosses influences, sauf s'il se passe vraiment des trucs de dingue, mais en général sur la session Europe on casse pas des résistances ou des supports sans les ricains ou sans
sans les Asiates. Donc peu de probabilité que ça influe énormément sur le marché, sauf s'il se passe vraiment un truc de dingue. Côté order flow, on va regarder, je vais mettre ETH à charger pendant qu'on va regarder tranquillement Bitcoin à côté. Du coup, BTC pour la semaine, hop, on va se mettre en 30 minutes. En 30 minutes, on voit en plus que, vous voyez, il y a l'open interest qui monte avec comment on dit, un ratio long qui est au niveau de son bottom, entre guillemets. Et en fait, quand il est vers son bottom, le ratio long, en général, on est vers les tops court terme. Donc avec des sessions de retournement. Donc voilà, c'est ça qui fait accentuer l'idée qu'on aura certainement au moins un début de semaine baissier pour venir punir un peu tous ces longs sur les altcoins. Moi, j'aimerais vraiment qu'ils se fassent rincer et qu'on revienne en funding négatif. Et après, bien sûr, pour moi, un bottom, ça veut dire un bottom entre guillemets. Ça voudrait, avant de repartir, ça voudrait dire que ici, on a un ratio long qui revienne sur les points hauts où il est quand il est sur les zones de retournement, et avec un open interest qui, hop, revient vers les 6 milliards. Alors que là, on est à 7 milliards et quelques. On peut se faire un petit topo avec ça, avec de la volatilité pour voir un peu comment ça se passe. Donc en semaine, on a repris un peu de volat. En même temps, c'était bien contracté. C'est pas encore fou, mais vous voyez, on a bien vidé. Le shop n'arrive pas à se recharger. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est en weekly, parce qu'en weekly, c'est vrai qu'on était encore en train de se contracter. Bon, voilà, on est en train de se contracter. Hein. Vous voyez les bandes de Boingé qui continuent à se resserrer. Par contre, le shop, c'est un tout petit peu déchargé ici, parce qu'on a remis un peu de volatilité. Mais si on reste plat pendant un moment, on reviendra potentiellement comme dans les zones ici. On était vraiment très 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 serré avec un shop chargé. Et là, du coup, on pourra avoir une explosion, que ce soit ici ou là. Vous voyez, ici, pareil, on est revenu dans la zone verte sur l'indice de volatilité avec un chop chargé. Et boum, on a pris une direction. Donc là, pour l'instant, on est en train de rentrer dans la zone verte. Donc c'est intéressant. Il faudrait revoir le shop se charger avant d'avoir un départ aussi au baissier pour ce qui est du Bitcoin. Et du coup, de l'intégralité des marchés. Pourquoi moi je vois plus une hausse? Je vais vous expliquer pourquoi, parce que oui, il y a l'inflation, il y a machin, ok, ça pour moi c'est tout déjà pricé, mais voilà, moi le dollar, là il me montre quelque chose de ultra qualitatif pour les marchés. C'est donc la parabole, elle commence pour moi en janvier de l'année passée, donc janvier 2021, donc c'est une parabole qui a presque 2 ans, et elle vient d'être cassée. Vous voyez, ici, donc on avait fait des espèces de fake out, ici on avait, je sais pas vraiment ce qu'on avait fait, peut-être qu'elle n'est pas tracée nickel, mais ici on peut pas se tromper. Elle a cassé, on l'a cassé la semaine passée, je l'avais même pas vu début de semaine quand j'en ai parlé. Et là cette semaine elle a monté, et puis d'un coup quand elle est arrivée dans la zone de rechargement de short, donc c'est-à-dire le retracement ici en rouge, le carré rouge, ça s'appelle la zone de rechargement de short. Quand on est arrivé dans cette zone, plus sur la trendline qui est la parabole, on a fait une énorme bougie rouge et ça me plaît énormément. Alors bien sûr, il n'y a rien qui est validé parce que aussi bien on pose un W et on repart. Mais vous voyez mon scénario jaune que je vous ai tracé le 28 septembre qui disait j'aimerais bien avoir un pullback sur la zone des 109 avec retest. Voilà, c'est incroyable quoi. Si vraiment ça se passe, c'est incroyable. Voilà, ça arrive pas souvent d'avoir aussi juste sur un tracé, donc ça serait vraiment très beau. Donc pour confirmer cette cassure de parabole et un retournement de tendance long terme sur le dollar, il faut casser les 109 $, puisque c'est le point bas, donc il faut former un M en gros. On a déjà formé un petit haut ici, mais on a réintégré. Il faudrait former un nouveau beau M avec, je sais pas, des annonces ou quoi que ce soit qui disent la fin du QT par exemple, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, d'après la réunion de cette semaine, mais bon, pourquoi pas dans un second temps. Dans tous les cas, si on voit un dollar qui casse les 109 535 en clôture, pour moi, ça sera vraiment, vraiment, vraiment ultra bullish pour tous les marchés financiers. Donc voilà, potentiellement, je serai plus agressif de mon côté, d'ailleurs, dans mes entrées, des choses comme ça. Donc pour revenir au dollar, au Bitcoin, donc on va regarder un petit peu l'Ether. L'Ether, lui, qui continue sa poussée, mais pareil, lui, il est en train de diverger. Le RSI un peu plus bas. Vous voyez, il est un peu suivi. Pour moi, il y a une grosse résistance, c'est la résistance orange. On l'a frôlée. Alors potentiellement, elle n'est pas exactement là où il faudrait, mais je pense qu'elle est plutôt correcte. Donc pourquoi pas une poussée avant la nouvelle attaque baissière avec un retest du W, parce qu'ici, on a quand même des beaux W. Bon, pas là, mais ici, hop, là, on a un beau W daily. Sur ETH, donc pourquoi pas venir faire un retest au niveau des 1340 $. On va regarder rapidement en weekly si on a un W. Non, on n'a pas de W en weekly, donc vous voyez, ça serait vraiment top de revenir faire un pullback jusque là pour repartir. Ça ferait un W par la suite. Donc c'est ce que je souhaiterais voir. Ça permettrait aussi de liquider pas mal de shorts
de longues pardon, qui sont rentrées un peu tardivement. On peut regarder avec les open interest aussi, qui ont tendance à ressembler aux open interest du Bitcoin de toute façon. Mais vous voyez, quand on a des sommets avec quand on arrive au sommet, vous voyez, avec un ratio long qui est quand même assez bas et des OI qui montent, en général, c'est qu'on se retourne. Et ici, on s'était pas mal retourné. Donc là, j'attends à peu près pareil. Et ici, on est en train de recommencer. Vous voyez, on est monté ici, on a réussi à retourner. On s'est fait déborder. Hop, et on rattaque. Donc ici, on a rattaqué sur le sommet. On est sur le sommet avec des OI élevés et un point bas sur les ratios longues. Donc certainement une attaque des shorts pour ce début de semaine quand même. Au moins ce début de semaine. Après, ça serait, voilà, c'est sain hein, de faire des retracements quand même lors d'une montée, qu'on monte pas comme des brutes. Si on montait comme des brutes, ça serait un bull run et on en est loin. Hein. Je veux dire, ça, on va mettre quelques années à y retourner. Donc il faut quand même prendre son mal en patience. Mais voilà, ça sera de bonnes opportunités si on revient encore dans ces zones-là. Surtout qu'il y a une stat, il me semble que on a 120 000 bitcoins qui ont été achetés à 19 000 $ à peu près par les whales. Donc 120 000 bitcoins, ça fait pas mal de milliards de dollars sur 19 000. Donc on sait que 19 000, donc le deuxième trait blanc du dessous là, qui est, de toute façon ça se voit aux mèches, hein, je veux dire, on mèche de partout, on clôture toujours au-dessus, bref. On voit que c'est une zone qui est défendue de dingue. J'espère qu'elle ne pètera pas, qu'elles auront encore la liquidité pour acheter à quelques milliards, hein, pour nous sauver. Mais voilà, en gros, je vois bien quand même soit une montée en accentuant la divergence, soit un pullback pour quand même supprimer ces longues sur les altcoins là qui sont un petit peu trop agressifs à mon goût. Pour cette semaine du moins. On peut regarder rapidement le SPX pour conclure. Lui, ben, pareil, il est en train de faire un retour, j'espère, dans la zone de rechargement. Tac, 3.1, 8.6, non, au 0.5 il est. Donc il est au 50% de gain. Bon, c'est pas la folie, c'est mieux de poser un W avec un retour en fait dans la zone ici. Vous voyez, bah, de toute façon, je l'avais écrit quand on était là. Dans tous les cas, ça serait intéressant. Bon, après, il y a un support daily, un support weekly ici, donc d'avoir un rebond dans cette zone. Donc, si on pouvait attaquer par une petite baisse cette semaine pour venir tranquillement dans le SPX là et pouvoir former un big W ici, ça serait ultra intéressant. Dans tous les cas, moi je reste bullish pour l'instant, j'ai pas de raison d'être spécialement bearish. Voilà. Alors oui, c'est déjà arrivé qu'on casse par le bas. Si ça casse par le bas, on rachète. C'est pas la question pour ceux qui qui croient en Bitcoin, en les valeurs qu'ils représentent, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment, pour moi, je vois pas... J'ai du mal à me dire qu'on ira en dessous, en fait. Pour l'instant, ça fait un moment, de toute façon, quand on était là, je vous disais que je voyais mal le truc, partir au sud. Pour l'instant, on part au nord. Je pense qu'on va continuer au nord pendant un moment. Au moins cet hiver, donc à voir comment ça va se présenter exactement. Est-ce qu'on va revenir dans les points jaunes avant de faire une nouvelle attaque baissière, ou est-ce qu'on fera une attaque baissière avant, je ne sais pas. Mais je suis plutôt bullish, surtout quand je vois que le dollar fait ça. L'ultime sentiment bullish, pour moi, c'est si on casse les 535 en clôture. Alors là, ça voudra dire un M-top, et là pour moi c'est le signal, the signal, celui qu'il faut regarder et qui est hyper intéressant, quoi. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, tout ce que vous voulez pour soutenir la chaîne et pour donner de la visibilité surtout. Je sais que YouTube, c'est pas facile, surtout en période de bear market, contrairement à Twitter, etc. Donc voilà, je vous attends bien sûr comme d'habitude sur les réseaux, Twitter, Discord. C'est tout dans le lien dans la bio si vous voulez me retrouver et qu'on puisse échanger sur des sujets. À partir aussi du lundi 14, donc pour ceux qui sont arrivés jusque là, du lundi 14 novembre, vous pourrez me retrouver tous les lundis soirs à 21 h où je ferai des live sessions de trading, etc. Discussions, trouver des setups, questions débutants, questions compliquées, tout ce que vous voulez. Voilà, on pourra parler de tous les sujets autour de l'analyse technique, etc. Je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine. On se retrouve mardi comme d'habitude. Vous pourrez retrouver cette vidéo aussi sur Kavari, donc sur Kavari et sur YouTube. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Ciao!